Tu as pour projet professionnel de devenir aide-soignant ou aide-soignante. Tu veux au plus vite intégrer la prochaine promotion, de la prochaine formation. Eh bien, les inscriptions sont dès à présent ouvertes dans l'institut de formation de ton choix. Alors je te dis tout. Qu'est-ce que le dossier d'inscription? Qu'est-ce qu'il contient? Comment le réussir? Tous nos conseils dans cette vidéo. C'est parti, let's go! Yes, alors maintenant que les inscriptions sont ouvertes, je vais te donner toutes les informations sur comment ça se passe, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Pour cela, on va parler des dates importantes, des conditions d'inscription, de la composition du dossier, du processus d'inscription et de comment réussir ton concours pour intégrer à coup sûr l'institut de formation de ton choix. Au niveau des dates, eh bien, il faut savoir que les dates diffèrent selon les instituts de formation, que ce soit les IFAS ou les IFMS. Alors, rendez-vous après cette vidéo sur le site web de l'institut ou des instituts de formation que tu as choisi, dans lesquels tu as choisi de postuler. Pour les dates d'ouverture des inscriptions, au plus tôt, les instituts de formation ouvrent les inscriptions dès le mois de juillet. Et les instituts de formation vont ouvrir au compte-gouttes sur tout l'été, juillet, août, jusqu'à maximum début septembre. Donc, dès maintenant, les inscriptions sont ouvertes. Les clôtures des inscriptions se font en fin septembre pour ceux qui ont ouvert en juillet. Donc, généralement, il y a 1 mois et demi, 2 mois de laps de temps. Et donc, maximum début novembre pour les plus retardataires. Donc, très peu de temps, entre guillemets, pour préparer au mieux son dossier et le déposer dans les temps. Ensuite, une fois qu'on aura passé cette étape, même si aujourd'hui on n'en est qu'aux inscriptions, eh bien, il y aura l'appel pour l'épreuve, à savoir l'oral auprès d'un jury. Mais pour ça, il faut déjà avoir convaincu dans son dossier et dans son épreuve écrite. Et je vous dis ça tout de suite, comment on fait. Rappel rapide pour ceux qui se posent la question sur les conditions d'inscription. Alors, on dit qu'il n'y a plus de conditions d'inscription. Ceci dit, il y a quand même des conditions cachées. Il faut être âgé d'au moins 17 ans à l'entrée dans la formation. En deuxième lieu, obtenir un certificat médical qui vous déclare apte mentalement mais aussi physiquement à exercer ce métier. Et en troisième lieu, c'est d'avoir l'ensemble des vaccins prérequis par le Code de la santé. Donc ça fait quand même quelques conditions pour pouvoir postuler. Je vous conseille de le vérifier dès maintenant avant de postuler. Par exemple, si vous n'avez pas tous les vaccins à jour, vous avez encore le temps de les faire avant votre rentrée. Donc que va contenir votre dossier et qu'est-ce qu'on va vous demander? Il y a le classique, on vous demande des pièces, donc pièces d'identité, copie des diplômes que potentiellement vous pouvez avoir, attestation employeur, résultats, appréciation des bulletins scolaires. Et pour les ressortissants hors Union européenne, une équivalence de niveau C1 en français et un titre de séjour qui est bien évidemment à jour. En plus de ça, maintenant que c'est dit, vous allez devoir fournir des pièces à réaliser, des écrits à réaliser. Le premier, le moins important, le curriculum vitae. Donc vous faites un CV rapide de votre expérience professionnelle ou votre expérience de formation. En deux, une lettre de motivation. Elle est extrêmement importante. Pourquoi vous voulez faire ce métier et pourquoi vous voulez rejoindre cet institut de formation en particulier. Et le troisième, c'est l'équivalent de l'examen écrit qui a été supprimé et qui est maintenant intégré au dossier. Et vous allez pouvoir choisir entre 2 exercices. Premier exercice, une analyse d'une situation professionnelle vécue et qui doit être bien évidemment en lien avec le métier d'aide-soignant. Donc à vous de faire les liens entre la situation et ce qui peut être demandé dans la formation aide-soignant, dans les compétences de l'aide-soignant, etc., etc. Deuxième exercice, rédiger votre projet professionnel. Donc c'est qu'est-ce que vous voulez faire et devenir à généralement, comme je le dis, court, moyen, long terme. Donc vraiment, vous allez mettre à l'écrit votre projet professionnel pour convaincre le jury qu'il tient la route et que vous êtes motivé. Que ce soit l'un des 2 exercices, vous aurez maximum 2 pages, donc il faut être très concis, très efficace, très convaincant, ce qui n'est pas toujours ça. Maintenant que tu connais la composition du dossier, tu as pris toutes tes pièces justificatives, tu as fait tous tes écrits, tu as déposé
ton dossier auprès de l'institut de formation, que ce soit en ligne ou par courrier. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors déjà, il faut bien s'assurer que 1. Vous avez reçu un accusé de réception du dépôt de votre dossier. 2. En réponse, vous pouvez avoir, si vous avez convaincu le jury, eh bien, une lettre qui vous convoque avec un jour et une date à l'épreuve orale, donc le fameux entretien face à un jury. Le jour de l'oral, troisième chose, pensez que vous pouvez potentiellement avoir des frais d'inscription pour les épreuves qui peuvent aller de 50 à 100 € selon les instituts de formation. La suite de votre processus d'inscription, vous avez réussi votre dossier, vous avez réussi votre oral, vous allez pouvoir intégrer la prochaine session de formation dans l'institut que vous avez choisi. Et c'est parti pour l'aventure, 1 an de formation professionnelle et après vous serez diplômé. Alors je vous ai parlé brièvement des épreuves. Vous retrouvez ici des vidéos qui vous en disent plus, que ce soit sur l'écrit ou sur l'oral, mais ce n'est pas une chose simple. Vous avez aujourd'hui des milliers de personnes qui postulent. Il faut arriver à faire ressortir, que ce soit son dossier, mais aussi lors de l'entretien, eh bien, ne pas perdre ses moyens, bien le préparer, dire les informations attendues, les informations pertinentes vis-à-vis de la formation, ce qui fait que chaque année, beaucoup de personnes voient leurs rêves leur échapper à cause de la difficulté. Si maintenant, toi, tu veux aller plus loin et tu veux te donner les moyens de réussir, on propose une préparation au concours aide-soignant. Elle a été suivie par des centaines d'étudiants à la dernière session qui ont réussi à intégrer l'institut de formation de leur choix. Cette préparation, c'est la moins chère de France, pas par la quantité ni la qualité, mais juste par le prix. Donc tu peux la retrouver juste ici en haut de cette vidéo ou bien dans la description. Donc on peut se retrouver de l'autre côté directement dans la préparation si tu veux passer à l'action tout de suite. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo dédiée au concours. C'était Geoffrey pour Objectif Aide-Soignant. Ciao!